Salut à tous et à toutes, c'est MrXUSK et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation de la canne baguette de Lucius Malfoy. Donc avant de commencer, j'aimerais remercier Snape the King 97 qui m'a gentiment envoyé un message sur YouTube me prévenant qu'il avait remarqué en fait la baguette de Remus Lupin en vente sur internet en boîte Ollivander. Donc, je voudrais juste faire une petite annonce. Si par hasard, un d'entre vous aurait remarqué par hasard la baguette de Remus Lupin ou Horace Slughorn en boîte Ollivander sur internet, ça serait super sympa de votre part de m'envoyer un petit message privé pour me prévenir. Parce qu'en fait, ça va être les deux seules baguettes qui vont me manquer durant ma collection. Donc, surtout que. Celle d'Horace Slughorn et Remus Lupin, j'aurais bien aimé les avoir. Parce que c'est des personnages que j'aime bien. Donc voilà. Donc je vous présente déjà la baguette en fait en déjà enlevée de sa canne qui se trouve ici. Parce qu'en fait c'est un objet de collection, donc en fait elle est un peu dure à enlever de sa canne, donc je voulais pas en fait dès le départ de la vidéo avoir du mal à l'enlever. Donc déjà je vous mesure la baguette en elle-même, donc avec le manche en tête de serpent, elle fait environ un peu plus de 45 cm et demi. Et juste pour la lame, je vais compter jusque là, donc 35,3 cm à peu près. Donc voilà. Donc c'est une baguette en fait, une très très belle baguette, faite la tête de serpent en fait là qui est ici, elle est faite. Je crois que c'est c'est de l'imitation d'argent. Et ici, on peut voir, sont des strass en fait, des strass verts. Donc une très belle réalisation avec ici les crochets du serpent qui sont très pointus. Et ici, en fait, on peut remarquer plein de petits ronds qui sont similaires un peu à la baguette de sa femme. Donc je vous la montre dans une vue d'ensemble. Donc voilà, l'âme noire est coupée au bout, comme vous pouvez le remarquer ici. Et une particularité de cette baguette en fait, c'est que elle se dévisse, comme dans le film Harry Potter 7 partie 1. Donc voilà, hop cela. Donc quand on la dévisse, elle est composée de la lame, de deux petits anneaux qui sont comme ça. Donc ici un petit crochet en fait, c'est parce que ici il y a un trou et que pour ceux qui ne le savent pas, hein, comme ça elles s'emboîtent et elles peuvent plus bouger. Donc voilà, et de la tête de serpent. Donc voilà. Donc je vais remonter tout ça et vous montrer, détailler un peu plus la canne. Hop là. Donc excusez, je suis un peu malade. En même temps, c'est l'hiver. Hop là. Donc la canne, elle est toute noire, pareil que la lame. Et au bout, on a en fait pareil. En fait, c'est que pour que quand vous appuyez par terre, en fait, ça s'abîme pas trop et ça fait en sorte que ça ne s'abîme pas, même si le bout peut être rayé quand même un peu quand on l'utilise. Donc,
La canne en elle-même fait à peu près 107,5 cm. Donc, et là, je vais mettre la baguette à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le remarquer, je vous conseille d'y aller quand même mollo. Et moi, j'ai trouvé une petite astuce en fait pour bien qu'elle s'enfonce. Quand je l'enfonce, en fait, je tourne en même temps la baguette. Comme ça, au niveau du caoutchouc, ça l'abîme pas trop. Même si parfois, quand on l'utilise, il y a des petits bouts qui peuvent s'enlever. Donc voilà ce que donne la canne baguette assemblée. Donc je vais vous la mesurer maintenant. Alors elle est très longue, je l'avais déjà mesurée et normalement elle fait environ 119 cm. Donc son prix 119 €. Oui, elle fait à peu près 119 cm, comme vous pouvez le voir. Et son prix 119 €, comme je disais. Donc c'est un prix assez cher, mais enfin une très bonne qualité. Moi je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc pour quelques infos à propos de cette baguette, donc en fait elle appartenait au, si je me trompe pas, c'est au descendant de Lucius Malfoy qui l'a récupérée. Et en fait dans le 6, on peut remarquer que son fils Drago Malfoy, comment dire, là, à l'école de Poudlard. Et donc en fait, il a pris la canne baguette de son père, car son père se trouve à Azkaban. Donc c'est pour ça en fait qu'on peut sans doute en déduire que si dans le 7 partie 1, Lord Voldemort casse la baguette de Lucius Malfoy au niveau de la tête de serpent, en fait c'est parce qu'on peut en déduire que Lucius Malfoy a une dette envers Lord Voldemort. C'est pour ça qu'il se doit en fait d'attraper Harry Potter et de le livrer lui-même à Lord Voldemort. Donc voilà, donc je vais pas vous faire une trop grande vidéo, sachant que des personnes me l'ont déjà fait remarquer. Donc je vais vite fait vous donner une note. Donc pour cette canne baguette, moi je donnerais bien un 18. Sérieusement, parce que les finitions sont quand même très bien faites et que c'est un très très bel objet. Si vous faites la collection de baguettes et objets Harry Potter, moi je vous le conseille absolument. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire. Donc moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Bye, salut!